cuisine pratiquement de tous les pays d'Afrique, mais on ne sait pas toujours forcément d'où vient le manioc, son histoire et surtout l'impact que ça peut avoir sur la santé en fonction de la façon de le préparer. Parce que ça ne réagit pas de la même manière en fonction du mode de préparation. Donc, le manioc n'est pas originaire d'Afrique. Mince! C'est pas africain. Oh là En fait, là! ça a été découvert au milieu du XVIe siècle par des Portugais qui étaient partis explorer du côté de l'Amazonie et ils ont découvert le manioc dans la tribu des Tupinamba. Et ce peuple Tupinamba leur a fait découvrir et apprécier le goût du manioc. Et donc, les Portugais, en se déplaçant dans les différents pays, au Brésil, en Afrique, lors de la traite négrière, sur les bateaux négriers, ils ont emporté le manioc. Et c'est comme ça que le manioc est arrivé en Afrique. Et donc, c'était la nourriture de l'équipage, de leur équipage et des esclaves. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Après, les esclaves sur les bateaux, donc du coup, ils mangeaient, enfin sur les bateaux, les esclaves, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont découvert le manioc et ce sont les esclavagistes qui ont ramené le manioc en Afrique, c'est ça? Voilà, les Portugais. Eux aussi, on mangeait. Eux aussi, on mangeait, d'accord. Voilà, donc c'était sous forme de farine, donc de farine de manioc. Pour mieux la conserver. C'était pour mieux la conserver que le fait qu'elle soit en farine. Voilà, c'est ce que les Tupinamba leur avaient appris. Leur avaient montré aussi la façon de le cultiver, de bien le faire grandir, etc. Et donc le roi du Portugal a favorisé la culture du manioc sur le sol africain parce que c'était facile à cultiver, ça résistait bien aux parasites, aux difficultés climatiques. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire du manioc, qui donc n'est pas africain. Oui, ben ça va briser des cœurs, tout ça. Ah oui. Là, je pense que dès ce soir, il y en a qui vont se dire, nous qui mangeons le foufou, qui mangeons tout, qui mangeons la tchéké, au final, zéro à la base. Non, mais merci pour Raïssa, vraiment. Là, tu as cassé tout. Hein. Ah oui. Non, mais il faut s'instruire, la connaissance, c'est important. C'est puissant quand même. Donc, amis auditrices, après, pour le côté cuisine. Voilà, non, amis auditrices, amis auditeurs, le manioc que tu manges en disant, moi, je suis un roots, moi, je connais les vrais systèmes, en fait, ça vient d'Amérique du Sud. Donc, tout est gâté. Voilà. Oh, le pauvre. Ou la pauvre. Parce qu'avant, c'était plus les céréales indigènes qui poussaient sur le sol africain, comme le sorgho. Après, il y avait aussi plus la banane plantain, l'igname. Et tout ça, ça a été remplacé progressivement pour favoriser le manioc. D'accord, ben là, on découvre. Alors, le manioc et la manière de le cuisiner. Donc, alors, par rapport à la manière de le cuisiner, d'abord, il faut que j'explique une notion importante pour comprendre ce que je vais dire après. C'est la notion d'index glycémique. Donc, en fait, l'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle un aliment va faire monter le taux de sucre dans le sang. Donc, en fait, c'est par rapport à un chiffre, quand on prend le sucre blanc ou le sucre de canne, on sait que ça donne tout de suite un coup de fouet, parce que c'est du sucre, donc c'est chiffré à 70. Donc, retenez 70 par rapport au sucre. Je prends des notes, Raïssa. 70 pour le sucre. Voilà, parce que ça fait monter rapidement le taux de sucre dans le sang et ça redescend aussi rapidement. Ça fait un pic d'énergie qui accélère la sensation de faim. C'est ce qu'on appelle le sucre rapide, non? Enfin, oui. Ouais. Les sucres simples, oui, voilà. Ok. Donc, c'est une manière de calculer. Et donc, il y a un chiffre qui correspond à chaque aliment et c'est comparé par rapport au sucre qui est à 70. Oui, la science. Et au glucose qui est à 90. Et donc, maintenant, pour la farine de manioc, l'index glycémique pour les chercheurs a été chiffré pour la farine de manioc et le tapioca, à 85. Ah, mais c'est encore plus puissant alors? Oui. D'accord. Oui, par rapport au sucre, oui. Et par contre, la composition des aliments, les amidons,
C'est ce qui fait que ça va se décomposer plus ou moins rapidement. Et c'est là où c'est important aussi la façon de manger son manioc, en fait. Donc, la farine de manioc et le tapioca est à 85. Donc, plus que le sucre blanc et un peu moins que le glucose. Le manioc bouilli, on fait juste bouillir, et l'atiéké sont à 65. Choco, tu prends des notes, hein, il y a interrogation écrite après. Hein. Ah, mais je suis en train de prendre, mais après, attends, parce que ça va vite là. Il y a trop de mauvais élèves qui sont au fond de la classe qui ne prennent pas les bonnes notes. Non, j'ai pris 85 pour le manioc, 70 pour le sucre simple, enfin le sucre roux ou le sucre blanc, c'est ça. Après, j'ai. Elle a l'atiéké et non, tapioca. L'atiéké pour les amis camerounais. Ivoirien, quand même. Ivoirien, pardon. Oh non, je vais te déconnecter. Ivoirien, pardon. Les amis ivoiriens, l'atiéké et le manioc bouilli. Donc, c'est à 65. On va te déconnecter, puis tu reviens après. Là, vraiment, c'est quand même. Comment elle peut dire l'atiéké camerounais? Ouh, crime de lèse-majesté. Vas-y, continue. Ivoirien, Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, le meilleur pays du monde. Ah, les Ivoiriens. Alors, donc, c'est à 65, dont je disais le manioc bouilli et l'atiéké à 65. Et ensuite, en baissant un peu plus bas, on a le bobolo, qu'on appelle aussi chikwang chez les Congolais. Donc, qui connaît Christophe, Choco? Oui, qui connaît le bobolo? Oui, je connais bien. Bobolo, c'est les. Mais c'est pas les Camerounais qui mangent ça, ce qu'ils appellent le miondo, là, le bâton de manioc. C'est pas ce qui tourne un petit peu là. Chez les Congolais aussi, dans les deux Congos. Les deux Congos, ils appellent ça la chikwang, c'est ça? Mais ça, c'est plus voilà. Donc, ça fait un peu comme des nouilles bizarres, un peu. Voilà, ça, c'est le bobolo. Voilà. Ouais, j'ai déjà goûté ça. Oui, c'est ça. C'est très fin, c'est très bon. Choco, c'est un 4-4, c'est un tout-terrain. Choco, c'est tout terrain, là, goûter bobolo, couscous, attiéké, tout. Ah oui. Attends, quand même. Donc ça, l'index glycémique est un peu plus bas. Donc ça, on peut en manger sans forcément avoir des pics de glycémie. Et avec des légumes, il n'y a pas de souci. Donc, à cause de la fermentation, parce que pour fabriquer qu'on appelle le bâton de manioc aussi, au Cameroun, chikwang ou bobolo, biondo, voilà. Donc, c'est fermenté plusieurs jours. C'est laissé tremper dans l'eau plusieurs jours et ça fait une espèce de fermentation et ça dégrade un peu les amidons, ce qui fait que c'est moins impactant sur la glycémie. C'est moins calorique, tu veux dire. Voilà. Enfin, le corps ça va pas à long terme provoquer un diabète sucré de type 2, on va dire. D'accord. Alors, on va resituer les choses quand même, parce que là, je crois qu'elle prend des notes, mais je sais pas si... J'ai pris des notes, moi. Voilà, donc elle va pouvoir nous expliquer le résumé et on va voir si on lui donne une journée d'exclusion. On va prendre son carnet de correspondance, convoquer ses parents pour qu'on voit si elle suit les cours. Parce que là, moi, j'ai entendu 85, j'ai entendu 70, j'ai entendu 65. Le manioc, c'est 85. Bon, le sucre. Qu'est-ce que c'est 85? C'est quoi qui est 85? C'est la farine de manioc. Le taux 85, ça correspond à quoi? C'est le sucre. À la quantité de sucre, le taux de sucre. Ouais. Donc, si je prends le manioc normal, comme ça, il a 85. Il a 85. Alors que le sucre est à 70. Le sucre blanc ou le sucre roux, il est à 70. Est-ce que j'ai raison, Raïssa? Oui, voilà, c'est ça. 65 pour l'atiéké. Et pour le dobolo, c'est moins, mais j'ai pas pris j'ai pas dit, c'est 35. Ah, elle n'avait pas dit, tu vois. Elle n'avait pas dit, donc tu es sauvé. Ce cours. En dessous, en fait, en dessous de 50, c'est bas. Donc en fait, en clair, ça veut dire que comme tous les aliments contiennent des sucres simples ou des sucres complexes, même les sucres qu'on appelait avant sucre lent ou sucre complexe, quand on les avale, ils peuvent réagir de la même manière que le sucre, à plus ou moins vite. En fait, alors, ça veut dire que si, par exemple, on mange un plat d'attiéké, par exemple, on est à 65, mais est-ce qu'au niveau énergie, ça va descendre aussi vite que le sucre, par exemple? Un tout petit peu moins vite, mais ça va redescendre vite aussi. Après, ça dépend si on mange avec des légumes verts. Ça aide en général. D'accord. Parce que les légumes verts, il y a des fibres et des vitamines et ça ralentit un peu Donc, ça veut dire qu'on peut en manger, mais il ne faut pas en abuser. Voilà.
Faut pas En gros, c'est ça, quoi.